Ce matin, nous allons parler d'un sujet très complexe. Vous savez, la Bible dit que Abraham est l'auteur ou le père de notre foi. Amen. Amen. Mais ce qui se passe est que beaucoup d'entre nous sommes le deuxième Abraham. L'Abraham de notre famille. L'Abraham de la maison de notre père. L'Abraham de la maison de nos mères. Mais non seulement nous sommes ignorants du fait que nous sommes Abraham, mais nous ne savons pas quel est l'avantage entre le premier Abraham et le deuxième Abraham. Abraham avait deux problèmes. Avec deux majeures personnes dans sa vie qui étaient le début et la fin de ses problèmes. Son père. Et toi? Le nom de son père, c'est quoi? Qui connaît le nom du père d'Abraham? Terah. Terah veut dire quoi? Retardation, bien retardé. Abraham avait pour père retardation ou bien retardateur. Et avait pour compagnon Lot, le voile. Je prie que toute forme de retardation, tout ce qui est à la base, tout ce qui génère le retard des plans de Dieu pour ta vie soit aboli aujourd'hui. J'ai été choqué de découvrir que le père d'Abraham avait quitté la maison de son père, le pays de son père, et il avait pris 4 personnes. Non, 3 personnes. Abraham, Lot et Sarai. Et ils sont partis en destination de Canaan. Donc le père d'Abraham avait déjà quitté le pays, son village, en partance pour Canaan, la terre promise. Amen. Mais arrivé en chemin, il s'est arrêté là. On va revenir. Amen. D'abord, prenez-moi. Tu n'écris pas seulement, tu lis la Bible avec moi. Jérémie 22. Version oignon. Jérémie 22. Non, mais bon, si c'est dans ton téléphone. La version ci est bonne, la Bible de Jérusalem. La version là est bonne pour moi. Jérémie 22. Verset 3. Non, verset 30. Jérémie 22, verset 30. Tu peux lire de verset 29 à 30. Jérémie 22, verset 30. Terre. Écoutez attentivement. Attentivement, suivez-moi. Parce que beaucoup d'entre nous, Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix. Nous avons accepté sa résurrection. Nous sommes sauvés. Mais il y a des choses qui se passent dans notre vie. Et le diable se sert de notre ignorance et de notre manque de vigilance pour nous maintenir dans un certain status quo. Pose-toi la question. Ton père n'a pas marié ta mère.
Et il vous a accouché. Et Ojimi. Toi aussi, étant chrétien, soit avant ta nouvelle naissance, ou après ta nouvelle naissance, d'une manière ou l'autre, tu te retrouves avoir fait 2-3 enfants avec un homme qui ne t'a pas marié. Et tu es toujours dans l'église en train de prier pour le mariage. Amen. Ce qui s'est passé dans la vie de ta mère est en train de se répéter dans ta vie pendant que tu es chrétienne. L'avantage entre le deuxième Abraham et le premier Abraham est que dans la vie du premier Abraham, le voile n'a jamais été déchiré. Il s'est débarrassé. Il a mis ça de côté. Amen. Amen. Mais dans la vie du deuxième Abraham, la Bible dit que quand Jésus a été sacrifié à la croix, quand il a abandonné la vie, son sang a coulé, le voile s'est déchiré. Donc, nous partons du principe et de la base que nous avons un avantage que le premier Abraham n'avait pas. C'est qui Abraham? C'est celui qui introduit la foi du Dieu que son père et sa mère n'ont pas connu et accepté dans sa famille. Hello? Abraham est simplement celui qui amène la foi en Jésus-Christ dans une famille, dans une maison où c'est seulement les ancêtres qui étaient adorés. Donc quand je parle du deuxième Abraham, je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que le Christ que tu sers aujourd'hui, ton père l'adorait, ta mère l'adorait, ton grand-père l'adorait, ta grand-mère l'adorait, alors sache que toi et moi, femme ou homme, nous sommes l'Abraham de la famille. Oui, ma fille, vas-y. Jérémie 29 et 30. Suivez attentivement ici. Oui, ma fille. Verset 29. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Maintenant, ici, il parle de inscription. Inscrivez. Je vais parler maintenant un peu. J'ai eu affaire à une famille. Hey, les femmes là sont belles. Mais que s'est-il passé? Ils ne vont jamais au foyer. Donc, leur mère a construit. Donc, elles toutes, elles ont un homme, que l'homme soit riche ou pas. Elle fait l'enfant, elle ramène à la maison. Et ma fille a commencé par me déranger. Papa, je veux me marier. Et je suis rentré dans le sujet là. Et Dieu va m'amener à plus de 150 ans derrière. Son arrière-grand-mère qu'elle ne connaît pas. Qui a fondé leur village. Où elle s'appelle leur village. Qui est venu là-bas en mariage, dans le village là en mariage.
Elle a été maltraitée par sa belle famille. Parce qu'elle était belle. Donc quand elle met pied dehors, sa belle famille l'attaque. Qui allait chez un homme. Donc à cause de cette souffrance, elle est allée au bord de la rivière. Allait jeter les œufs. Jeter dans l'eau. Dire que elle et ses descendants ne vont jamais aller au mariage à cause de la douleur qu'elle a subie au foyer. Elle a fait ça. Elle est partie. Enfant après enfant, génération après génération, elles sont belles. Mais elles ne vivent jamais dans la maison d'un homme. Amen. Amen. Regardez quand la Bible dit terre, inscrivez cet homme comme quoi? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a jamais de prospérité. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu travailles. Mais il y a un certain niveau de richesse. À chaque fois que tu t'approches de ce niveau-là, un problème, une situation, un incident, tu dépenses tout l'argent et tu recommences. Et tu ne comprends pas. Mais simplement parce que il y a quelque chose qui a été inscrit quelque part depuis des années. Ce que j'appelle les inscriptions secrètes dont tu n'es pas au courant, mais qui contrôlent ta vie étant chrétien. Pourquoi? Parce que numéro 1, tu ne connais pas que cela existe. Le jour où tu sauras que tu es malade, tu vas commencer par prier et chercher la guérison. Parce que tu es ignorant de l'existence de cette inscription. Tu vis une vie que tu ne contrôles pas. Et tu blâmes Dieu. Amen. Continue ma fille. Car nul de ses descendants. Écoutez bien. Nul de qui? Car nul de ses descendants. Lequel de ses descendants était présent quand Dieu parlait ici? Ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Donc la royauté auquel tu aspires, il y a déjà une inscription que tu ne le feras pas. Tu n'auras pas cette royauté à cause de quelqu'un que tu n'as pas connu. Tu as seulement peut-être entendu parler de lui. Il était une fois, tu avais un grand-père. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour climatiser là. Pasteur François. Alléluia. Amen. Ici, je suis en train de réveiller ton esprit pour te faire comprendre que ce que tu vois n'est pas exactement ce que tu crois qu'elle est. L'avantage est que Jésus-Christ t'a donné une position que le premier Abraham n'avait pas. Amen. Amen. Donc, nous avons dans le livre de Jérémie l'image que je veux présenter. Que un père, un homme
Une femme, depuis des années, quelque part, s'est mise dans un engagement quelconque. S'est mise dans une situation quelconque. Et les répercussions de cela sont devenues une loi qui gouverne la famille auquel tu appartiens. Et parce que tu ne connais pas la loi, tu vis dans la famille, tu te réclames de Jésus-Christ, mais tu subis les mêmes choses que les membres de la famille. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, toute inscription secrète soit dévoilée et effacée, anéantie, annulée par le sang de Jésus. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'églises vous connaissez dans le quartier de Hébé? Hein? Combien vous connaissez? Dans le quartier de lycée ici, combien d'églises vous connaissez? Il y a des inscriptions qui ont été gravées dans la fondation de certains villages, certains quartiers, qui font que pour qu'une église réussisse, il faut que l'église ait les yeux ouverts pour aller annuler, effacer les inscriptions sataniques. Il y a des familles. Écoutez, merci Saint-Esprit. Quand Moïse faisait face à Pharaon, démonstration de puissance et de pouvoir, Pharaon était dépassé. Mais écoutez ce qu'il dit. D'accord. Allez-y. Allez-y adorer votre Dieu. Mais n'allez pas loin. Ne faites pas quoi? N'allez pas loin. Si Moïse n'était pas vigilant, assez vigilant, pour dire que non, nous voulons aller jusqu'où Dieu veut que nous allons. Alors cette loi-là doit être abolie. Quand il quitte, si vous n'allez pas loin, il dit d'accord. Allez-y aussi loin que vous voulez. Mais laissez vos bœufs et vos bétails, qui est votre richesse. Donc toi tu dois aller adorer ton Dieu dans la pauvreté. Dis non. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse toute inscription. Toute inscription secrète qui a été inscrite sous la terre. Sous la terre. Dans les montagnes. Sous les rochers. Dans les rivières. Dans le fleuve. Dans la mer. Contre moi. Soit révélé, exposé et annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de... Amen. Amen. Genèse chapitre 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. Terah prit Abraham. Maintenant, écoutez. Souvenez-vous que quand le jour où Dieu faisait la promesse à Abraham, il lui a dit, la terre de Canaan, je donnerai à quoi? À tes descendants. Amen. Amen. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Or, ce n'était pas une promesse. C'était plutôt un rappel. C'est ce qui leur appartenait depuis la naissance, depuis le commencement, que le diable a volé. Maman wade. Le droit de la famille. Quelle est partie donnée là-bas pour recevoir la sorcellerie, pour recevoir la bonne santé, pour recevoir la vie longue. C'est là le droit de la famille.
Et c'est ce que Dieu ramène en promesse à la descendance. Continuons, ma fille. Terah prit Abraham, Il prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Maintenant, il y a 3 choses, mais je me suis limité à 2 à cause du temps. Il y a Sarai, qui veut dire quoi? Stérilité. Abraham avait les problèmes. Stérilité, voile et retardation. Que Dieu ouvre tes yeux. Que quand tu prends la Bible, tu vas voir ce qu'il faut pour toi. Pas ce qu'il faut pour les autres. Paul a dit, l'évangile selon moi. Parce que son expérience et sa réalité étaient différentes de l'expérience de Peter. Je prie pour toi que chaque fois à partir de cet instant que tu vas ouvrir la Bible, que ce qui te concerne te soit révélé dans la parole. Ton père a pris ta mère. Il vous a accouché sans la marier. Toi aussi, tu prends une femme pour faire 2-3 enfants sans la marier. Et tu as les difficultés à la marier. Pourquoi? La dernière fois que je suis passé au Ghana, une dame, une soeur de l'église, elle a prié pour le mariage. Parce que dans toute la famille, il n'y a pas une seule femme qui s'est mariée. Elle a dit non, je vais relever le défi. Priez. Le jour du mariage, c'est demain, lundi. Aujourd'hui, ils sont allés au village pour aller présenter le monsieur à la famille. Ils étaient à l'hôtel qui est un hôtel qui est à l'entrée du village. Le monsieur et sa belle famille et ses compagnons étaient à la terrasse. La dame rentre dans la douche. Je vais me laver. Elle glisse dans la douche. Elle est tombée. Elle a eu fracture au pied. Rapidement, on l'amène à l'hôpital. On dit on va faire l'opération. Au cours de l'opération, il y a eu complication. Et après, à la fin de la journée, après l'opération, les docteurs découvrent qu'il y a eu un problème. Et qu'on doit encore la déchirer et refaire une autre opération à partir duquel elle pourra seulement se lever après 3 mois. Tout a été payé. Tout est organisé. Invitation. Les gens sont quittés l'Europe pour venir pour le mariage. À la veille. C'est pour vous dire que il y a un autre. C'était l'année passée. Ils sont allés au village. Le matin, la famille les attendait déjà. Le monsieur, il est rentré dans la douche. La femme a seulement entendu un cri. Quand on court dans le salon, on rentre dans la douche, il est mort. Mariage. Hello? Il y a un pasteur. Il est pasteur à l'église de l'archevêque. Il m'a enseigné à l'école biblique. Pour lui, papa a décidé de l'aider pour construire une maison. Il a acheté le terrain. Quand ils ont posé la fondation, quelque chose s'est passé. La maison s'est écroulée. Et quand ils ont interrogé, ils ont dit non, la fondation, il y avait eu erreur dans la fondation. D'accord. Papa dit c'est pas grave. Je vais t'aider à construire. Ils ont repris jusqu'à faire la dalle. Ils ont commencé à monter. Un soir, une tempête
Une plus bizarre. On ne connaît pas alpha ou bêta. Et sur la lignée là, il y a plusieurs immeubles. C'est pour lui seulement qui s'est écroulé jusqu'à terre. Et il a appelé papa pour lui dire. Et papa lui a dit, attends, je vais te poser une question. Est-ce que ton père a construit? Il a dit non. Est-ce que tu as un oncle qui a construit? Il a dit non. Papa lui a dit, mais même tu sais que tu es en train, tu dois recommencer à poser les fondations à zéro. You must be a record breaker. You must be a curse breaker. Ça veut dire que tu as un prix à payer pour commencer dans la famille ce que personne n'a jamais fait. Parce que pose-toi la question. Comment se fait-il que la maison de ton arrière-grand-père, ton grand-père est né là-bas, il a grandi, s'est marié là-bas. Après lui, ton père, il est né là-bas, il a grandi, s'est marié, a fait ses enfants là-bas. Toi aussi, tu es né là-bas. Que s'est-il passé? Quelle loi dans la restriction a empêché que ton grand-père sorte pour aller construire aussi? Amen. Amen. Donc, avant d'aller acheter le ciment, commence par traiter, détruire la fondation qui les a empêchés. Christ est venu te donner la puissance pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. S'il avait déjà tout fait pour toi, il n'aurait pas besoin que tu sois ici. Il aurait besoin que tu sois dans le ciel. Amen. 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 Ma fille, lis. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Pour aller où? Au pays de Canaan. Pour aller où? Au pays N'est-ce de pas Canaan que Dieu est venu promettre à Abraham? N'est-ce pas le même Canaan que le père d'Abraham, Terah, a pris Abraham pour l'amener? Continue, ma fille. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils sont venus jusqu'à où? Charan. Arrivés à Charan, ils ont oublié Canaan. Le petit confort qu'ils ont eu à Charan les a bloqués. Terah est parti de chez lui pour destination Canaan. Mais il est mort à Charan. Si Dieu n'intervenait pas pour appeler Abraham et lui dit que quitte la maison que ton père a construite à Charan, je vais te montrer là où tu iras. C'est que Abraham aussi allait mourir. Donc, que s'est-il passé? Ce que Dieu a préparé, a destiné pour eux, au cours du chemin, ils ont été retardés. Et comme ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé un toit, un petit confort à Charan, ils ont oublié Canaan. Beaucoup d'entre nous, ce que l'ennemi réussit à faire, c'est pour nous faire oublier la terre promise. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de Charan au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de Charan au nom de Jésus-Christ. Nous allons finir. Colossiens chapitre 2. Verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Having blot out
The handwriting. Mais là, cherchez dans ma Bible. Vous allez écouter ce que la version Jérusalem. Cherchez dans ma Bible. Colossiens chapitre 2, verset 14. Vas-y, ma fille. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnons. Maintenant, point d'interrogation ici. Ces ordonnances-là nous condamnaient à quoi? À quoi est-ce que ces ordonnances nous condamnaient? Hello? Parce que tu ne découvres pas. En quoi est-ce que ces ordonnances te condamnent toi? Tu risques de vivre avec la condamnation malgré que tu as été déjà acquitté. Oui, ma version, lisez-le-moi. Donnez-lui si elle peut. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé au détriment des ordonnances. Au détriment des ordonnances. Légales. Au détriment des ordonnances quoi? Légales. Et c'est mais alors c'est dit que ouais condamné mia. Les ordonnances qui nous condamnaient, c'est qu'elle a passé. C'est que ces inscriptions-là sont devenues une loi. Maintenant, au Togo, il y a personne qui soit milliardaire. Toi, tu proclames être milliardaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'enfreindre la loi. Hello? Aye. Donc quand il utilise le terme légal, c'est pour attirer ton attention que ici, il y a besoin d'invoquer la parole contre la parole. Il y a besoin d'invoquer les écritures contre les écritures. Hello? Aye. Je prie que cet enseignement te délivre au nom de Jésus. Celui qui doit être envoyé de Dieu pour te donner 1 milliard. Pour te dire, viens, on y va. Voici un investissement de 1 milliard. Je te le confie. Ne manque pas. Mais, qu'est-ce qui empêche Dieu? C'est ce qui te sépare de cet investissement. Il y a un verset dans le livre de Psaume chapitre 3 verset 2. David dit, regarde qui sont multipliés mes ennemis, qui disent qu'il n'y aura pas d'aide pour moi même en Dieu. Leur mission est que tu n'aies pas d'aide. Parmi les humains jusqu'à parler de Dieu. Donc, situation que donc la situation dans laquelle tu te retrouves, tu vas y demeurer. Celui qui viendra t'aider pour que tu sors de cette situation. Donc, nous le combattre. Donc c'est pas toi qui es combattu. On est opposé à mec qui il s'oppose à ton aide. Il s'oppose à Dieu de venir t'aider. Que l'Éternel se lève dans que Dieu se lève pour toi au nom de Jésus. La croissance a des étapes. La vérité que tu découvres te propulse à l'étape prochaine. Parce que dans la Bible et dans le royaume des cieux, la vérité c'est une clé qui ouvre les portes qui sont fermées. Si tu remarques que tu es dans la même situation depuis 5 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois, il n'y a pas d'aide. Cela ne veut pas dire que Dieu manque la capacité de t'aider. Mais quelqu'un est en train d'empêcher. Alors commence par prier. Que toute manigance, toute manipulation, pour bloquer des aides de destinée,
pour m'isoler, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, si les aides viennent, les ennemis ne se dérangent pas. Ils activent une situation, un comportement, une vie qui est en toi. Quand tu as manifesté ce comportement, l'aide va se poser la question, est-ce que c'est cela que je vais aider? Ça fait demain. Et il est parti. Je prie que tout ce manche, que les esprits familiaux soient activés et ils activent en ce moment. Dieu se lève pour t'aider. Et il active. Je prie au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus-Christ. Va détruire, va anéantir, va annuler. Il annule tout ce au nom de Jésus. La Bible a dit, le jour, Dieu a dit, qui va bénir Israël. C'est en ce moment que Ephraïm, qui était dans cette iniquité, hello. Aye. Le jour où Dieu décida de bénir Israël, les iniquités d'Ephraïm ont apparu. Pourquoi ce n'était pas apparu avant? Pourquoi ça n'a pas apparu après que Dieu ait béni Israël? Mais c'est quand Dieu voulait, Dieu décida de bénir Israël, que les iniquités. Ça veut dire que dans les thèmes légaux, il y a une technicalité, il y a une raison légale, il y a une fondation, il y a un accès que l'ennemi a. Et quand ils viennent, comprenez que Dieu est un juge. Amen. Quand tu viens devant lui, tu veux aller tuer quelqu'un. Prends sa parole. Amen. Amen. Argumente avec lui avec sa parole. Il va te permettre de tuer. Je ne parle pas aux enfants ici. Je parle aux matures. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu ne choisit pas de faire briller le soleil que tu vois là sur ceux qui ne pêchent pas et mettre ceux qui pêchent dans l'obscurité. Il fait briller son soleil sur tout le monde. Pourtant il est juste. Donc ici, quand Dieu veut te bénir et que l'esprit de famille vient dire, regarde, son grand-père a dit que, son père avait dit que, lui-même dans son enfance avait dit que Dieu n'a pas le choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand toi aussi tu veux être béni, tu dis à Dieu que c'est vrai que mon grand-père avait dit que, mais toi-même tu as dit que ça doit être écriture contre écriture, inscription contre inscription, parole contre. Le jour où tu vas présenter la bonne argument devant Dieu, le diable ne pourra plus te défendre. Je prie pour toi que quelles que soient les zones d'ombre, les zones d'obscurité, là où le diable utilise pour t'assujettir dans la situation dans laquelle tu te trouves à cause de ton ignorance, je prie que la lumière te localise. Je prie que la lumière te localise. Je prie que Dieu t'illumine au nom de Jésus-Christ de Nazareth.